Dans le chapitre 9, Transformation en chimie organique, nous allons étudier les mécanismes réactionnels. Alors, vous avez synthétisé en TP un ester à l'odeur de rhum. Pour cela, vous êtes parti des réactifs, l'acide méthanoïque et l'éthanol pour obtenir l'ester voulu et de l'eau. On s'est posé la question en TP, quelle liaison était cassée, rompue pour obtenir cet ester? On avait réfléchi et nous avions conclu que l'acide, la liaison CO de l'acide était cassée et au niveau de l'éthanol, c'était la liaison OH. Voilà. Donc cette partie-là de l'alcool vient s'accrocher sur le carbone de l'acide méthanoïque pour former l'ester voulu. Mais en fait, cette synthèse ne se fait pas en une seule étape et elle se fait en fait en 5 étapes. Et toutes ces étapes, pour synthétiser l'ester voulu, forment ce qu'on appelle un mécanisme réactionnel. On voit que dans ces étapes, il y a parfois des formations de liaisons, comme ici par exemple, où là on voit bien que cette liaison-là n'existe pas, et le fait de faire réagir cette espèce chimique avec celle-ci, ça forme cette liaison-là. Parfois, il y a des cassures de liaison. Ici, on voit bien que cette liaison-là va être rompue, puisque ici, cette espèce chimique, cette molécule ne possède plus cette liaison. Donc on peut se demander pourquoi il y a parfois des formations de liaison, des ruptures de liaison et qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique pour arriver soit à une formation, soit une rupture de liaison. Eh bien en fait, c'est lié au mouvement des doublés d'électrons. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement de doublé d'électrons? Eh bien, ce mouvement de doublé d'électrons est dû à une interaction entre deux sites. Un site donneur de doublé d'électrons et un site accepteur de doublé d'électrons. Pour mieux comprendre, on va regarder l'exemple de la première étape du mécanisme de synthèse de l'ester du TP. Voilà cette première étape. Donc on voit qu'il y a formation de cette liaison OH qui n'existe pas ici. Alors pourquoi il y a formation de cette liaison? Parce qu'on vient de le voir, il y a dû avoir un mouvement de doublé d'électrons, mouvement donc dû entre une interaction entre un site donneur et un site accepteur de doublé. Alors, on voit aussi que sur cette étape, il y a une flèche courbe rouge qui est représentée. Cette flèche courbe montre justement ce mouvement du doublé d'électrons. Et il faut retenir que lorsqu'il y a formation d'une liaison, la flèche courbe part toujours du site donneur vers le site accepteur. Ça veut donc dire que ici, vu que c'est le point de départ de la flèche, eh bien, on a un site donneur. Et ici, vu que c'est le point d'arrivée de la flèche, on a un site accepteur de doublé. Alors maintenant, on va se poser la question, pourquoi ici c'est un site donneur et pourquoi ici c'est un site accepteur? Avant cela, nous avons besoin de redéfinir ce qu'est une liaison polarisée. On l'a déjà vu en TP, mais on va refaire une petite piqûre de rappel. Alors, une liaison entre deux atomes A et B est polarisée si les électronégativités de ces deux atomes A et B sont différentes. Par exemple, j'ai une liaison entre un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène. Je sais que l'atome d'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Ma liaison, elle est formée de deux électrons que j'ai modélisés par deux sphères rouges ici. Comme l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, il va attirer vers lui
les électrons de la liaison. Bon, c'est très exagéré ici, hein. Du coup, l'oxygène, on dit qu'il va avoir une charge partielle négative, puisqu'il a attiré les électrons qui sont négatifs. Par conséquent, l'hydrogène va posséder une charge partielle positive. Cela va nous aider à comprendre donc les sites donneurs et accepteurs. Donc revenons à notre exemple, toujours première étape. Flèche courbe qui part donc du site donneur vers le site accepteur et ça montre la formation de cette liaison. Qu'est-ce qu'un site donneur? Trois possibilités. Soit c'est un atome avec une charge partielle, donc le fameux delta-, soit c'est un atome qui porte des doublés non-liants ou bien une charge négative, ou soit c'est une double liaison. Ici, on voit déjà que l'atome d'oxygène porte deux doublés non-liants. Et puis, comme l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, eh bien, il va avoir une charge partielle négative, alors que le carbone a une charge partielle positive. Cette liaison est polarisée. Donc, ça respecte bien ces conditions. C'est un site donneur. Même question pour ce site. On a vu tout à l'heure qu'il était accepteur de doublés. Pourquoi? Eh bien, un site accepteur, c'est un atome qui a une charge partielle delta+, ou bien une charge positive. On voit ici que cet hydrogène a une charge positive, c'est donc un site accepteur. Un site accepteur, c'est un site pauvre en électrons. Un site donneur, c'est un site riche en électrons. Donc, par conséquent, les doublés d'électrons vont aller du donneur, riche en électrons, vers l'accepteur, pauvre en électrons. Pour voir si vous avez bien compris, on va réfléchir sur la deuxième étape du mécanisme. On voit la flèche courbe, donc formation d'une liaison, puisque cela forme cette liaison-là. Ici, c'est donc un site donneur d'électrons. Pourquoi? Parce que l'oxygène est très électronégatif, l'hydrogène ne l'est pas. Donc, la liaison est polarisée et l'oxygène porte une charge delta-, alors que l'hydrogène porte une charge partielle delta+. Donc, l'oxygène est bien un site donneur. Ensuite, la flèche courbe pointe vers un site accepteur d'électrons. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que le carbone, là, il porte une charge électrique positive. Donc, la flèche courbe montre bien la formation de la liaison d'un site donneur vers un site accepteur.